Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Alors on part tout de suite sur votre guidance sentimentale pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Voilà, qui arrive. Ça peut aller jusqu'à peu près au 5 juin. L'oiseau est passé très très près, comme vous avez pu le constater. Et donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, on est parti sur votre guidance sentimentale. On prend une première énergie de départ, point de départ de la relation. J'en ai deux qui se sont retournés. Bon. Hop, je vais baisser l'écran. Vous voyez le tirage en train de se faire. Bon, ça, c'est a priori le point de départ de votre relation actuellement. Je vais prendre 3 cartes pour les Gémeaux, pour le consultant ou la consultante. Le partenaire ou la partenaire. Une carte de direction de la relation. Bon, je vais aller la chercher. Hop, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour vous, les Gémeaux, bon, en énergie de départ, c'est pas génial. J'ai la douleur, le 9 des nuages et le stress, le 7 de feu. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé. En tout cas, a priori, c'est le point de départ de la relation.
voilà, pour le temps que j'ai demandé, la période où j'ai dit, hein, fin mai, début juin, ça veut dire qu'au mi-mai, on est sur un état de stress qui crée de la peine. Bon, on va continuer. Hein. Alors, pour vous, j'ai tiré l'instant présent, la 2 de l'arc-en-ciel. Donc, c'est une belle énergie. L'instant présent, c'est une très très belle énergie, une énergie fraîche. Hein. Bon, ici j'ai la solitude, hein, juste à côté. Donc, c'est une arcane majeure. C'est la numéro 9. Ok, j'ai tiré l'isolation, la numéro 3 des nuages, juste à côté pour vous, les Gémeaux. Alors là, c'est le pompon, si je puis dire. Ensuite, on a le mât en face, hein, pour l'énergie de votre partenaire. On a la 0 des arcanes majeures, qui était dans votre tirage général. J'ai l'attachement au passé, la numéro 5 des arcanes bleus, c'est-à-dire d'eau, les énergies d'eau. Et j'ai tiré la numéro 9, arc-en-ciel, c'est-à-dire la maturité, pour le ou la partenaire. Et en énergie de direction, j'ai tiré la confiance, le valet d'eau. Bon, il y a quand même des belles choses, hein, il y a quand même des belles énergies. Hein. Et puis en finissant là-dessus, c'est plutôt pas mal. Je dois avouer. Bon. Alors, comme je vous disais, si vous voulez, de votre côté, pour la personne qui regarde, le consultant, la consultante, il y a une notion de solitude et de peine qui ressort pour vous. Voilà, pour ceux à qui ça va parler, ça ressort assez nettement. Ça ressort un peu moins, hein, même beaucoup moins hein, chez le partenaire, mais il y a forcément des échos. Ça se reflète forcément. Hein. Bon, si vous voulez, la relation vous stresse. La relation est stressante pour des raisons X ou Y. Mais en tout cas, c'est pas calme, c'est pas posé, vous n'êtes pas rassuré, on n'est pas rassuré là. Hein. En tout cas, quand ça repart là, vers le 15 mai, je suis désolée pour les travaux hein, juste en face. Hein, bon, voilà. Donc, à voir, qu'est-ce qui crée du stress hein, entre vous deux quels sont les paramètres qui viennent créer du stress? Est-ce que c'est, je sais pas, le travail, la famille, les amis, la distance, la maison, le lieu où vous vivez, les horaires de boulot, les collègues, je sais pas. Il y a quelque chose dans la relation qui vous crée du stress et on retrouve cette notion de solitude, un sentiment d'être esselé, d'isolement. Mais là, c'est carrément de la douleur. Donc la douleur, c'est quand même quelque chose qu'on ressent physiquement. Ça fait mal. Donc il y a des notions comme ça. Donc voilà, c'est pas évident, hein, c'est sûr. Hein, mais un 9, c'est aussi une fin de cycle. On est bientôt à la fin d'un cycle. Hein, on est au bout de quelque chose. Ça peut pas être pire. Hein, donc bon. Après, bon, pour vous, j'ai quand même l'instant présent. C'est une très très belle énergie, comme je vous disais, qui vous ramène ici et maintenant. Donc ça invite en fait à vivre la relation ici, tout de suite maintenant. Pas plus tard, pas dans 2 mois, dans 6 mois, c'est ici maintenant, c'est tout de suite maintenant que ça se joue. On ne sait pas ce que sera demain, hein. On ne sait pas où on sera demain, on ne sait pas comment ce sera, donc il faut faire les choses maintenant. C'est une très belle carte avec une notion comme ça de légèreté. C'est un personnage qui saute d'un rocher à l'autre en traversant un ruisseau, une rivière. Donc ça vous invite à la légèreté, à prendre les choses de cette manière-là, à profiter de l'instant présent avec l'autre et juste de profiter hein, de cette manière-là. Mais évidemment, c'est biaisé. C'est même un peu compromis avec cette carte de la solitude, où là, on voit un personnage seul à nouveau, comme la carte de la douleur tout à l'heure, qui s'en va dans sa grotte. C'est l'ermite. Il s'en va méditer, etc. Là, pour moi, cet état-là, où la personne, elle est en état comme ça de retrait, elle s'est retirée, n'est pas forcément voulu, parce qu'on a l'isolation juste à côté. C'est vraiment des cartes extrêmement fortes de solitude. C'est vraiment, avec la douleur en plus, vraiment c'est extrême. Vraiment c'est extrême.
Donc là, j'ai vraiment une personne esselée, quoi. Loin, isolée, esselée, qui subit sa solitude. Que c'est pas du tout voulu et qui en souffre. Pour moi, vraiment, ça n'est pas souhaité, cette situation. C'est trop. Là, vraiment, c'est trop. Cette carte-là, vous voyez, c'est un être de glace qui pleure. Et c'est l'isolation. Donc, on s'est retrouvé dans cet état, peut-être parce qu'on a on a subi quelque chose, une peine de cœur, quelque chose, on s'est mis une armure de glace. Et le seul moyen de, très franchement, faire sortir cette douleur intérieure, c'est de pleurer, c'est de lâcher. Là, il faut lâcher, décompresser, faut faire sortir le mal, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, ça faut que ça sorte. Dans cette carte, les larmes sont des larmes chaudes qui vont faire couler la glace. Vous voyez? Mais pour que la glace fonde, il faut qu'il pleure. Bon, alors évidemment, c'est un petit peu extrême. Je ne sais pas si vous en êtes là. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd là. Il y a quelque chose de lourd qui doit craquer. Hein. Ça, pour moi, c'est sûr. Là, pour ceux qui vont se reconnaître hein, dans ces énergies. Hein, mais... Parce qu'en plus, il y a une très très belle énergie d'envie. D'envie vraiment du carpe diem, hein, de profiter de chaque instant. Excusez-moi, hein, c'est un avion qui passe. Donc voilà, mais on sent que cet élan de vie, de joie, de gaieté est complètement compromis par cet état-là d'extrême solitude subie, soufferte, j'allais dire, souffrant, enfin bref, une solitude qui n'est pas voulue et qui est souffrante. Bon, en face, j'ai le mât. J'ai quelqu'un qui souhaite redémarrer, repartir. J'ai le 0, donc nouveau départ, nouvel élan. J'ai quelqu'un qui a envie de folie. J'ai quelqu'un qui a envie d'insouciance. Ce personnage, il arrive avec un bouquet de fleurs dans les mains. Il regarde en l'air, il voit pas qu'en fait, il est sur une pente. Et il s'en fiche. De toute façon, voilà, l'important, c'est d'y aller. C'est le moment présent. Lui, le mât, il est à fond dans le moment présent, quoi qu'il se passe. Il préfère avancer dans la confiance plutôt que de rien faire. C'est son truc. Voilà, il y va, on verra bien. Je suis voilà, dans le moment présent. Il suit son instinct. C'est quelqu'un qui suit son instinct. Alors, j'ai quand même la carte de l'attachement au passé qui suit juste derrière cet élan du mât. Donc, peut-être que la personne que vous avez en face de vous, elle est encore retenue par des choses du passé, que ça peut être un ancien partenaire hein, ou une ancienne partenaire, ça peut être un attachement quel qu'il soit, familial, etc. Hein, voilà, ça peut être tout plein de choses, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on a cette notion d'être retenu par quelque chose qui vient de derrière. Donc évidemment, c'est des énergies un peu contradictoires. Donc peut-être que cette avancée-là, eh ben, la personne, elle n'arrive pas vraiment à la faire. En tout cas, dans les énergies, c'est des souhaits, mais que par trop d'attachement comme ça au passé, hein, à ce qui n'est plus, parce que le passé, c'est aussi ce qui n'existe plus. Et ce qu'on essaie de faire revivre en pensant que, etc., ben voilà, ça marche pas. Et donc justement, on lui parle de maturité. On lui dit que là-dessus, il va falloir grandir. C'est la numéro 9 d'Arc-en-Ciel. Donc encore une fois, c'est un numéro 9. Donc on arrive un peu à la fin hein, d'un circuit dans la matière, donc des expériences. Donc là, on lui demande vraiment justement de tirer des leçons du passé. On lui demande vraiment de grandir par rapport à ces expériences du passé. De ne pas rester attaché hein, à ce passé qui est mort, qui n'existe plus, d'aller de l'avant et de réussir à aller de l'avant grâce à la maturité, au fait qu'on ait grandi, qu'on ait appris, qu'on ait compris, de tirer des leçons de sa vie, de ses expériences. Le mât, lui, voilà, c'est peut-être ce qui peut aider ce personnage ici à vraiment y aller, plutôt que d'être retenu, c'est la maturité, c'est quand même de faire preuve de maturité. Donc, c'est... de la maturité par rapport au ras-le-bol. Vous voyez parce que le mât, il est relativement insouciant. Mais bon,
c'est pas non plus complètement inconscient. Le mal, il est un peu inconscient, mais là, c'est d'être justement moins inconscient par rapport à ces choses qui nous rattachent au passé et qui sont malsaines. C'est de faire preuve de maturité, de sagesse, que de savoir renoncer, dire stop à quelque chose de malsain qui nous empêche d'avancer, à un schéma, etc., qu'on entretient et qui en fait ne nous sert plus. Cet attachement au passé, il lui sert plus, ou elle ne lui sert plus. Et si vous voulez, il ou elle doit faire preuve de maturité pour l'accepter. Voilà, sûrement qu'il ou elle le sait, mais maintenant, voilà, on fait preuve de maturité pour avancer. Donc ça demande aussi de lâcher certaines choses, de renoncer, voilà, de renoncer à ce passé, de renoncer à ce qui est plus, d'arrêter d'entretenir des rêves, de l'infantilité, des illusions, des choses comme ça, pour vraiment avancer. En toute confiance. En ayant confiance dans l'univers. En ayant confiance dans ce qui va se passer, quoi qu'il se passe. Ça rejoint un petit peu la carte du mât. Le mât, il a confiance. Il a confiance en son intuition, il a confiance en son instinct. Là, vraiment, c'est un énorme lâcher-prise. Hein. Là, ce personnage qui s'est comme ça jeté dans le vide, etc., sans trop savoir ce qui se passera, il a confiance qu'il va voler. Enfin voilà, c'est vraiment très imagé, vous voyez. Mais c'est se jeter un peu sans filet. Mais de toute façon, c'est la vie. La vie n'est qu'une aventure. Et si on savait d'avance tout ce qui allait se passer, dont aussi les pièges, etc., on ne le ferait pas forcément. On n'irait pas forcément. On n'irait pas voir. Donc là, on y va, quoi. Et c'est la direction que prend la relation. Donc c'est quand même très, très, très positif de finir là-dessus. Confiance en son instinct, confiance en ses émotions, confiance en son cœur, confiance en ses rêves, en ses aspirations. Et donc, on a le courage de les réaliser. On a le courage de prendre le risque que ça marche aussi. On a le courage de prendre le risque de faire « Waouh, en fait, mais c'est super! Comment j'ai pu attendre aussi longtemps ?» Voilà, vous voyez. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie de direction que prend la relation à partir de mi-mai, début juin. On y va là. Là, vous allez essayer de faire confiance à l'univers. Parce que l'univers met sur votre chemin, met sur votre route des gens, etc. Des synchronicités, vous allez y aller. Vous allez vous dire, ok, j'avance plus tout seul, j'essaie au moins de tenir la main à l'univers, qui représente le vide, puisqu'en effet, c'est une forme d'invisible, mais c'est ça quand même que vous allez faire, que vous allez réussir à faire. C'est très, 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 très bien, hein. C'est très courageux aussi, hein, mais c'est vraiment très, très positif. Alors, pour vous aider dans votre relation sentimentale, je vais aller prendre encore un message du tarot de la transformation. Il y a beaucoup de 9 hein, dans votre tirage. Hein, après le 9, c'est le 10 et après on retombe au 0, quoi. Donc, à mon avis, il y a des notions comme ça, hein, de passage hein, d'un état à l'autre, de sortir de cet état de solitude, de douleur, pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus... La maturité aussi, c'est un numéro 9. Et puis la confiance, voilà, c'est un valet d'eau. Donc là, voilà, on part après sur des figures, etc. Donc, je pense que, voilà, courage, hein, ça va aller. Hein. Allez, un message du tarot de la transformation. J'ai tiré le discernement. La numéro 11. Bon, bah, on va aller regarder. Le discernement. Aiguisez votre discernement. Le maître, le jardinier et le visiteur. Le mental aspire à être extraordinaire. L'ego est en demande. Il a soif d'être reconnu comme spécial. Certains réalisent ce rêve par la richesse, d'autres par le pouvoir, la politique
d'autres encore par des miracles, du charlatanisme, mais le rêve ne change pas. Il est intolérable d'être ordinaire. Et c'est cela le miracle, quand vous acceptez votre anonymat, quand vous êtes tout aussi ordinaire que n'importe qui, quand vous ne cherchez jamais à être reconnu, quand vous êtes capable de vivre comme si vous n'existez pas. Le miracle, c'est d'être absent de soi, sans ego. Là, pour moi, ça résonne très fort avec votre côté, là, votre côté du tirage, et avec ce côté aussi faire confiance en l'univers. Si vous cherchez trop à plaire à votre partenaire, si vous avez peur de ne pas plaire, si vous vous considérez pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela, et que vous recherchez à vous rassurer à travers tout ce qu'il dit là, hein, le rêve de la richesse, le rêve de la gloire, le rêve de j'ai envie d'être connu pour que l'autre m'aime, etc. Je vais prendre comme ça. Hein. Tout ça, c'est un peu des faux trucs, c'est un peu du bling bling. Et là, à mon avis, c'est vraiment avec l'univers que vous allez créer. Et c'est pas des choses qui vous appartiennent, c'est pas des choses que le mental peut s'approprier, c'est pas des choses qui sont sous votre contrôle. Donc ça demande un lâcher prise et ça demande de faire confiance, évidemment. Et ça demande à aller au-delà de ces choses auxquelles s'attache l'ego, en fait, le mental, qui pense que ça le rassure et en fait ça le dessert. En fait, ça vous dessert, ça vous restreint dans votre zone de mouvement, dans votre zone de liberté. Donc c'est pour ça en fait qu'on vous dit que le miracle c'est d'être sans ego, absent de soi, mais ça parle aussi d'être ordinaire. C'est quand on accepte quelque part d'être ordinaire, c'est-à-dire qu'on lâche complètement, que l'extraordinaire peut apparaître. Mais là, ce qui s'est passé dans le processus, c'est que vous n'allez pas vous approprier cet extraordinaire pour servir votre ego. Vous allez accepter que ce soit l'infini, que cet extraordinaire appartienne à tout le monde, à chacun, et à personne, et que ça soit de vous aussi. C'est ça, ce phénomène. J'espère que vous comprenez. Un petit tirage avec les anges de l'amour. Bon. Il y a le flirt et l'espièglerie. Je trouve que voilà, c'est des cartes légères qui font un peu écho au moment présent, à l'instant présent que vous aviez. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, on est dedans, c'est ce côté enfantin, ce côté espiègle, ce côté vous avez envie de jouer. Voilà, et ben, on va vous dire là vraiment de le laisser s'exprimer, de le laisser se manifester. C'est très bien, c'est une très bonne idée. L'espièglerie, c'est très beau parce que c'est plein de curiosité, c'est plein de surprises, c'est plein de ces petites choses inattendues, que hop, il se passe un petit truc, voilà, que c'est passé notre contrôle et tout. Enfin, c'est ça que c'est les moments de rire, de joie, de surprise, etc. Voilà. Qui font de la magie aussi. L'espièglerie, pour moi, c'est aussi ça, hein, une forme de magie. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, voilà. Ça rejoint la carte de la confiance. Allez-y, n'ayez pas peur d'aimer aussi. N'ayez pas peur de vous envoler dans les bras de l'amour, quoi. Hein, que ça a de meilleur à vous offrir. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, c'est bien l'énergie la plus élevée. Donc, voilà. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Vous pouvez aimer sans crainte. En tout cas, on vous rassure là-dessus. Hein. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un dont vous devez vous méfier. Là, on vous dit que vous pouvez vraiment faire confiance à l'amour qui existe entre vous deux. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. On va prendre une dernière énergie des messages lunaires. Ça fait toujours beaucoup de bien. Pour les Gémeaux, guidance sentimentale. Hein. Fermez les illusions. C'est la malice, l'espièglerie, la malice, le côté un peu malicieux, c'est tout ce qui n'est pas le quotidien, la routine, voilà, c'est le côté voilà, joyeux, enfantin, innocent, qui ressort pas mal aussi, je trouve, dans votre tirage, hein, avec l'instant présent, le mât, voilà, il y a ces notions-là, hein, d'innocence et de joie de l'enfance, mais qui n'est qu'une énergie. C'est une énergie que tout le monde a à développer à l'intérieur d'elle. Bah, je dirais je suis santé. Alors, chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière.
J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Oui, j'aime bien qu'on finisse là-dessus, c'est pas mal quand même, parce que ça parle d'amour divin. Et en effet, il y a aussi cette notion d'amour inconditionnel, d'amour divin. L'amour n'est pas non plus réservé, vous voyez, à certains. C'est une énergie divine, l'amour. Voilà, bah écoutez, super, on finit quand même là-dessus, je trouve que c'est pas mal. Ça peut vous aider à vous régénérer en effet en ce moment pour ceux à qui ça va parler. Voilà mes très chers Gémeaux, ben, j'espère que ça vous aura plu hein, et puis que ça saura vous guider, vous accompagner. Hein. Si vous avez aimé, pensez à liker hein, ou à vous abonner hein, ou à laisser un petit commentaire hein, et puis allez voir aussi votre guidance générale, ça peut aussi vous aider et puis allez voir aussi peut-être les guidances de votre signe ascendant. Voilà, bah quant à moi, je vous quitte là-dessus. On se retrouvera fin mai, début juin pour relancer les guidances et continuer le chemin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Grosse bise. Ciao.